Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de CDER, l'actu spécial patrimoine. Aujourd'hui, nous souhaitions aborder un nouveau cas de déblocage exceptionnel possible sur votre P2E. Le plan d'épargne entreprise, vous le savez, est un placement qui permet aux salariés, comme aux dirigeants d'entreprise, leurs conjoints, leurs partenaires de PACS, de se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise en participant à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ainsi, le P2E peut recevoir les sommes issues de la participation, l'intéressement, mais aussi les versements volontaires des salariés et, éventuellement, cerise sur le gâteau, un abondement de l'entreprise. L'entreprise retire de ce placement différents avantages fiscaux et sociaux. Le titulaire du plan, quant à lui, verra la plupart de ses avoirs exonérés d'impôt sur le revenu si et seulement si il les laisse bloqués pendant 5 années sur le plan. Comme pour la plupart des placements dont l'épargne est bloquée, il existe tout de même des cas de déblocage anticipé. Mariage, décès, invalidité, création d'entreprise, naissance et même des cas de violence conjugale. Considérant le contexte économique, le gouvernement a souhaité mettre en place un nouveau cas de déblocage anticipé sans perte des avantages fiscaux. Ainsi, la loi sur le pouvoir d'achat promulguée courant août permet aux titulaires d'un P2E quel qu'il soit de retirer jusqu'à 10 000 € net de prélèvements sociaux de son plan. Les intentions au point suivant. La somme retirée doit servir le financement de biens ou services. Vous ne devez pas réinvestir cette somme dans d'autres dispositifs d'épargne et en profiter pour faire quelques arbitrages. Les PER et autres PERCO ne sont pas concernés par ce rachat exceptionnel. Autre point, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour formuler votre unique demande à l'établissement financier. La somme retirée étant exonérée d'impôt sur le revenu, l'administration fiscale est en droit de vous demander des justificatifs de remploi de cette somme. Conseil, conservez vos factures. Enfin, seules les sommes investies avant le 1er janvier 2022, issues de la participation, de l'intéressement, leur plus-value et éventuellement l'abondement de l'employeur attaché à cet intéressement et cette participation, peuvent faire l'objet de ce rachat. Alors, quel conseil donner en pratique? Si vous avez besoin de trésorerie, privilégiez cette possibilité de rachat exceptionnel à tout autre rachat sur un contrat d'assurance vie. Pour mémoire, l'assurance vie bénéficie d'une fiscalité successorale encore intéressante alors que votre P2E intègre pleinement l'actif taxable au droit de succession. En revanche, préférez le recours au cas de déblocage anticipé classique si vous êtes concerné. Vous éviterez en cela de justifier le remploi des sommes auprès de l'administration fiscale. N'hésitez pas à en parler avec votre comptable ou bien votre ingénieur conseil qui vous dirigera, si besoin, vers le service d'ingénierie patrimoniale. À bientôt. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.